Alors, on va faire quelques images. C'est joli ce petit avancé. Hein. Mhm. Bonjour Joanne, je te remercie d'avoir accepté cette petite interview qui aura pour thème aujourd'hui le chamanisme. Sois la bienvenue, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir poser toutes ces questions. Bonjour, je suis moi-même ravie et honorée car c'est un sujet absolument passionnant et en plus très utile pour faire de chaque être humain une personne ayant non seulement des connaissances, mais capable de s'autogérer et aussi de faire le bonheur du monde. Je suis très contente d'être là. Alors j'ai tout de suite une première question. Comment es-tu devenue chamane? Ah, c'est une question vraiment très intéressante parce que bien que originaire de Madagascar et née dans la nature profonde, j'ai réussi à me trouver des parents protestants, un grand-père pasteur, un arrière-grand-père pasteur. Et je suis née au milieu des territoires, des chamans, qui n'étaient pas de mon ethnie en plus, mais d'une autre ethnie. Alors c'était vraiment une aventure incroyable d'être à la fois protestante et d'avoir ce chamanisme venant de l'intérieur qui s'imposait naturellement en faisant d'ailleurs mon bien-être le plus profond. Alors je suis devenue chamane. Est-ce que c'est vraiment un devenir? Non. En fait, j'ai toujours été chamane, aussi loin que je remonte dans ma conscience, dans mon enfance. Parce que tout simplement, lorsque je me promenais dans la nature, ça m'émeut, mais j'entendais parler de mon nom, comme si la nature m'appelait. Je voyais des esprits de la nature, les esprits de l'eau, des fleuves, des rivières, les esprits des arbres. Lorsque je nageais, je jouais avec les ondines, les muses. Je voyais les sirènes. Et lorsque je regarde le ciel, il est peuplé de toutes sortes d'êtres magiques qui ne demandent en fait qu'à s'amuser et à nous guider vers des chemins les plus faciles, les plus agréables, tout en étant utiles. Et je faisais des voyages, de ce qu'on appelle des voyages hors du corps. Toutes les nuits, hop, dès que je me prélassais un petit peu, je sortais de mon corps pour m'envoler vers des mondes absolument fabuleux, où j'entendais des fois chanter des chœurs d'anges ou des... Je ne voyais pas toujours chanter ces êtres, mais je les entendais chanter. Je voyais des villes de lumière, alors que j'étais dans une brousse, des villages où il n'y avait pas d'électricité. Mais j'ai su ce que c'est, les villes de lumière, les villes de bonheur, où tout est enchantement. Et à cette époque, je pensais que tout le monde était comme moi. Oui. Et en fait, petit à petit, j'ai découvert que j'étais spéciale. Et j'ai dû apprendre à m'assumer aussi, à m'aligner, à m'intégrer dans le monde matériel. Mais depuis mon enfance, en fait, je suis accompagnée d'esprits divers qui me permettent de comprendre les choses de la vie, les mystères de la vie. Et je vois autour de la tête de chaque personne, vraiment, c'est tout un monde. Des personnages, des couleurs, j'entends les formes pensées, j'entends les facettes des gens qui m'invitent, qui m'inspirent. Et mon corps lui-même était apparemment soignant. Parce que avant même que je ne m'en rende compte,
les gens de mon village, aussi bien les adultes que les enfants, venaient toujours s'approcher de moi. Je ne savais pas que c'est parce que j'émanais quelque chose qui leur faisait du bien. Il y en avait qui me touchaient même, me touchaient le vêtement, me touchaient les cheveux. Quand on est enfant, on aime parce que c'est le contact, c'est la communion, c'est l'amour. Mais en grandissant, j'ai commencé à me poser des questions. Et là, personne ne voulait me dire, en fait. Ni mes grands-parents, ni les villageois. C'est devenu un mystère jusqu'à ce que je grandisse encore pour comprendre que j'avais quelque chose. Pas seulement dans les mains, mais mon être a quelque chose. Ça m'émeut aussi. C'est beau, ouais, c'est magique. Et je voulais te poser la question, tu es la fondatrice avec Tal du chamanisme sauvage et créatrice ou fondatrice, les deux. Hein. Et j'aurais aimé savoir quelle est la différence fondamentale avec le chamanisme traditionnel et aussi qu'est-ce que le chamanisme sauvage en somme. C'est l'opportunité pour dire que derrière les difficultés que nous traversons se trouvent souvent des portes. Ce n'est pas par hasard que des obstacles se trouvent sur nos chemins. Par exemple, pour moi, d'être né dans un milieu protestant et avec des chamans dans une nature profonde, au début, j'avais du mal parce que mes parents me surveillaient, me contrôlaient, ma famille. Et les chamans ne voulaient pas non plus d'une personne d'une autre ethnie parce que pour donner l'héritage de leur chamanisme, ils auraient bien voulu donner la succession à un des leurs plutôt. Et en fait, je me suis rendu compte très très vite que ce n'était pas par hasard, c'est parce que j'avais moi comme mission de trouver la porte intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire entre le monde des chrétiens et le monde sauvage des chamans, qui n'écoutent que la lumière, qui n'écoutent que la vie, qui ne chantent que le chant de la vérité, de la vie qu'ils observent tous les jours, accompagnés des esprits que d'ailleurs les protestants eux-mêmes voyaient. Mais je me suis rendu compte donc déjà du forme de despotisme, aussi bien dans la religion que dans le chamanisme. Et je ne savais pas quoi en faire à cette époque. Et en grandissant, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vu des chamans en Asie, à Hawaï, j'ai vu des chamans africains, j'ai vu des chamans sud-américains. Et en fait, j'ai noté que ces difficultés se perpétuent, comme si les traditions veulent bien garder leurs traditions sans trop s'ouvrir au monde. Et il y a toute une série de contrôles quand même, malgré la valeur et la beauté des traditions. Alors comme je travaille essentiellement avec les guides spirituels, avec les esprits de la nature qui m'inspirent à travers des voyages hors du corps et à travers des enseignements que je sentais entrer en fait en moi, dans mon cœur et dans ma tête, et que je pouvais comprendre et adapter sur la planète Terre, eh bien j'ai vu que le chamanisme sauvage est hors des traditions. S'il y a des valeurs comme par exemple d'honorer le jour, d'écouter le chant des oiseaux qui nous parlent, de regarder les signes lorsque des êtres passent brusquement, de voir comment l'eau se transforme pour nous signaler ce qui se passe en amont ou en aval. C'est des vrais messages, jusqu'aux couleurs des fleurs qui parlent de nous aux étoiles. Ce n'est pas par hasard. Donc, les bases des traditions sont les mêmes, mais le chamanisme sauvage n'affilie pas à des chefs. Même les chamans, ils ne doivent pas être reconnus en tant que chefs de file. Ils sont des portes qui mènent et qui donnent aux gens la permission d'être, l'opportunité de pouvoir faire rayonner le divin en eux, mais en aucun cas, les gens doivent
les reconnaître spécifiquement, les honorer, passer des heures à les remercier, à remercier les traditions. Ces détails-là, pour moi, ce sont des détails qui viennent de nos maladies d'êtres humains, nos maladies de besoin de reconnaissance. Alors le chamanisme sauvage, c'est une ligne en fait de chamans qui n'écoutent que la nature et qui s'apprécient de l'intérieur. Ce sont des chamans qui ne vont pas dire je ne suis que l'instrument, parce que c'est faux. Parce que dire je ne suis que l'instrument, c'est vraiment nous dévaloriser. Les esprits bienveillants, les esprits les plus grands nous aiment fort, magnifiques, grandioses. Ils nous poussent à ne pas craindre notre propre lumière. Donc un chaman ne doit pas aller dans cette extrême modestie qui entraîne plus tard des hypocrisies et des mensonges. Le chaman, il est lui aussi un soleil, et un soleil qui purifie son être, qui harmonise ses énergies, qui travaille avec toutes sortes d'alliés spirituels et qui ensuite conjugue en fait ce qu'il est avec ce qui vient de l'extérieur, du monde des esprits, des mondes d'en haut, d'en bas et du milieu, pour pouvoir récolter toutes sortes de recettes de bien-être, de santé, de bonheur, et pouvoir les donner à qui en a besoin et qui en fait la demande, soit directement, soit à travers des signes que le chaman sait décoder. Alors, si je t'entends bien, est-ce que tu pourrais dire alors que chacun a un chaman en lui, que chacun peut se réveiller en tant que chaman? Absolument. Et d'ailleurs, dans ma vision de la réalité, nous sommes composés de facettes multiples de tous les âges, qui sont des véritables personnages que je vois de mes yeux depuis l'enfance. Et je les ai baptisés les sous-personnalités psychoactives ou SPPA. Et ces personnages sont, pour certains, très grands, lumineux, et d'autres qui n'ont pas tout simplement commencé la vie ou appris à vivre et qui ne sont pas matures en quelque sorte, peuvent être encore nulles, méchantes, mauvaises, guerrières, etc., etc. Et dans ces personnages dont nous sommes tous porteurs, sans exception, hein, à mes yeux, nous sommes tous porteurs, donc j'ai un côté qui est chaman et que je dois reconnaître. Ce côté-là doit apprendre à me gérer, à gérer mon être durant mon séjour sur Terre, et aussi à porter le monde, parce que c'est dans ces deux polarités. Mais je ne suis pas que chaman. Je suis aussi, et je serai toujours, l'enfant biologique de mes parents. Je suis et je serai toujours un enfant de l'univers. Je suis l'épouse de mon mari. Je suis la maman de mes enfants. Je suis ton amie. Je suis la sœur de mes frères et sœurs. Je suis une femme d'affaires. Je suis une thérapeute, mais je suis aussi une patiente. Je suis un sage, mais je suis aussi une élève de la vie. Par conséquent, c'est absolument important que tous retiennent, pour ne plus avoir peur de s'affirmer, et pour ne pas se mettre en guerre parce que des gens révèlent leur côté chaman, parce que il y a ces deux sortes de peurs. Nous sommes tous chamans, pas dans notre totalité, mais nous sommes tous chamans. Cependant, certains vont activer ce côté chaman, leur donner plus de place, d'importance, l'assumer, alors que d'autres vont en avoir peur, vont se refuser, vont même préférer suivre des chamans que d'éveiller leur propre côté chaman. C'est une très très belle vision. En tout cas, c'est très encourageant pour les gens, parce que c'est vrai que
On est dans un monde où c'est seulement certaines personnes qui auraient droit à vivre ce genre d'expérience. Ça donne en tout cas une très belle vision. Maintenant, il y a quelque chose qui me titille depuis le départ. J'ai entendu beaucoup parler de la prière sauvage. Qu'est-ce que c'est que cette prière sauvage? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que les gens soient autant touchés avec cette prière sauvage qu'ils en parlent des fois, je vois, émus? Alors donc, la prière sauvage, en fait, c'est la base fondamentale de toutes les prières. Une fois de plus, lorsqu'il n'y avait pas de chef. C'est depuis qu'on a des chefs religieux, des chefs philosophiques, des chefs, et que on a instauré des règles que les prières, en fait, sont mortes. Parce que ce sont des choses que l'on répète, c'est du non-sens. La prière sauvage, c'est vraiment la prière parce que elle est basée sur quelque chose d'essentiel et dont on parle souvent mais dont on ne sait pas toujours ce que c'est. C'est la foi. Et cette foi entraîne non seulement une vision d'une énergie qu'on appelle Dieu, qui voit tout et qui peut tout et qui nous aime, qui est un Dieu d'amour, une énergie d'amour en fait. Et si cette énergie est d'amour, elle peut donc nous voir là où nous cachons nos vérités. Donc dans la prière sauvage, avec foi, je peux tout dire à mon père, à ma mère, à mes parents spirituels, sans essayer d'embellir ce que je vis et sans essayer de les cacher non plus parce que j'ai la foi. Si je suis en colère, mais que cette colère se voit. Si je suis triste, que cette tristesse explose. Si je suis joyeuse, mais que cette joie, habite tout dans l'univers et que je puisse le partager. Et si j'ai peur, que je puisse le manifester. Et dans la prière sauvage, justement pour bien montrer l'intégrité dans la foi et dans l'amour, c'est aligner son corps physique avec son corps émotionnel, avec son corps mental et avec son corps spirituel. C'est qui change justement de ces prières, trop souvent hypocrites, basées sur la soumission, basées sur la peur que l'on véhicule dans notre monde. La prière telle qu'on nous enseigne dans beaucoup d'églises et de temples, malgré d'ailleurs les différentes traditions, curieusement comme si les êtres humains se sont donné les mots. Les gens doivent se mettre dans une posture d'obéissance. Ils doivent baisser la tête pour reconnaître le divin. Donc déjà ça, dans la prière sauvage, c'est pas une bonne base. Parce que quand tu regardes ton père, tu le regardes quand tu lui parles. Quand tu regardes ta mère, tu as confiance, tu ouvres les yeux. Sauf évidemment dans les moments où tu es habité par l'orgueil et que tu aimerais les toiser. Évidemment là, c'est bon aussi de baisser la tête parce que on est dans une révérence. Donc, 1, pas de posture d'obéissance. 2, montrer ce que je vis et qui me pousse à faire des prières. Si par exemple je suis en colère, parce que bien que chaman, je suis malade, il y a des chamans malades, eh bien je vais les révéler dans la lumière. Et du coup, je vais parler avec mes parents spirituels. J'appelle mes parents parce que pour moi, le Dieu, c'est pas seulement le père, c'est le père et la mère. C'est l'androgynie. Là aussi, c'est typique du chamanisme sauvage. Et donc, si je suis malade et que je suis chaman, si je fais ma prière, le mieux, c'est peut-être que je fasse l'exemple, que je fasse une démonstration. Alors peut-être après, parce que j'ai pas le micro. D'accord, ok. Je vais le remettre volontiers. Voilà. Donc je vais les verbes que je vais utiliser seront alignés à mes émotions. Vous voyez, il y a des gens par exemple quand ils disent je t'aime et tu le sais. C'est pas aligné. L'émotion est beaucoup trop violente parce que la personne a peur de faire une telle déclaration d'amour. Et c'est pour cela que l'émotion est en décalage avec les mots. Par contre, si je dis « je t'aime » dans la prière sauvage, ça serait « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et si je dis « je suis en colère », eh ben, dans ce qu'on nous enseigne devant Dieu,
je suis un peu en colère. C'est vrai que je suis en colère. Mais je comprends. Donc, non seulement l'émotion n'est pas bonne, mais immédiatement on comprend. Au moment où on prie, on ne comprend pas. On n'est que des enfants. En prière sauvage, on dirait « Je suis en colère !» Voilà, je suis en colère. Je suis très contente de te montrer cette colère. Parce que je n'ai plus à me cacher. Parce que je sais que tu m'aimes et que tu ne m'abandonneras jamais. Parce que c'est ça, être un être d'amour et un être qui voit tout. Je n'ai plus à me réduire hypocrite. Je suis grande, je suis petite. Je suis merveilleuse, je suis folle. Je suis guérie, je suis malade. Je suis extraordinaire, mais je ne suis aussi qu'un tout petit enfant. Et la prière sauvage, c'est révéler tout ce qui nous fait mal sur le chemin, mais aussi glorifier en donnant ce que nous avons de plus beau, comme la joie, le bonheur, danser, chanter, vivre en quelque sorte, dans la confiance que on est en communion avec le tout. Magnifique, magnifique. Je pense vraiment que c'est un moment de vérité. Nous en sommes cette prière sauvage que je pense que beaucoup de gens devraient l'essayer en tout cas. Ça c'est clair parce que ça libère. C'est merveilleux parce que on n'est pas dans l'immobilité. On vit, on chante. Et la prière sauvage justement permet d'avoir en une seule prière tout ce qu'on apprend en développement personnel, parce qu'en développement personnel, on a disséqué les choses. Ici, on apprend le cours de chant, ici, on apprend le cours de danse, ici, on apprend le cours de respiration, ici, on apprend le cours d'ancrage, alors que dans la prière sauvage, en peu de temps, on est centré avec tout son être et avec toutes les énergies à la fois, et les esprits bienveillants qui nous aiment, qui nous connaissent, avec tout ce que nous avons chaque instant. Ils s'amusent, ils applaudissent, ils chantent, ils disent « Voilà quelqu'un de vrai !» Et ça fait du bien en plus quand on se secoue dans tous les sens pour prier avec autant de force, autant de passion, parce que après, on a vraiment un temps de repos. Merci. J'ai encore une autre question. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, que le chamanisme sauvage, dans les conférences, il y avait vraiment beaucoup de monde qui était enthousiasmé. Pourquoi tu crois que ça rencontre un tel succès finalement? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chamanisme, mais là j'ai vu en l'occurrence que vraiment très rapidement les gens viennent et se sentent comme appelés. Parce qu'en fait très vite, les intuitions des gens leur font sentir que dans le chamanisme sauvage, ils vont pouvoir vivre. Non seulement vivre, mais pouvoir vivre libre. Parce que sinon, le problème, c'est que si les traditions sont bonnes, les bases des traditions, regardez en Occident actuellement, c'est que beaucoup essaient de s'affilier à des chamanismes toujours de civilisations lointaines. Et se relie à des chamans, c'est-à-dire à un nom très précis. Et en fait, c'est anti-chamanique. Parce qu'un chaman, c'est un être de pouvoir qui ne s'ignore pas. Et en tant qu'être de pouvoir, c'est pas utiliser son pouvoir pour se conduire en victime, mais pour se conduire en être qui se montre avec ce qu'il est de grand, de fort, de merveilleux. Et quand, dans mon chamanisme, je ne cesse de me relier à des ancêtres des civilisations, alors que si les civilisations se sont cassées la figure, c'est aussi parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien fait. Voilà. Et parce que, ou alors les gens se relient à des chamans, ils sont les élèves d'eux, ils sont dans la lignée de tel chaman ou de tel autre chaman. Et donc, en fait, ils sont pas dans leurs énergies. Ils véhiculent l'énergie d'un chef, ils véhiculent l'énergie d'un maître. Et dans la lignée du chamanisme sauvage, on apprend ensemble, mais après, on fait chacun comme il sent, comme il se recentre dans l'instant présent, et le tout forme une harmonie. C'est ça qui est fabuleux, parce que
il y a des moments, je sens que j'ai à me relier au ciel et quelqu'un d'autre a envie de se relier à la terre. Et ça donne un complément, justement. Il y a des moments, je tourne en commençant une cérémonie vers l'Est, parce que c'est ce que j'ai appris ou c'est ce que je sens. Mais une autre personne peut tout à fait commencer par le Sud. Et si toutes les portes étaient ouvertes en même temps, mais alors, il y a beaucoup plus d'esprits qui viennent. Alors que si tout le monde se tourne que dans un sens, non pas en écoutant le vivant, mais en se reliant à ce qui a été fait par les ancêtres, par une civilisation précise, ça donne en fait même quelque chose de catastrophique. Parce que ça fait entrer dans un climat de compétition où on répète quelque chose et une personne différente immédiatement sera rejetée, chassée, jugée. Et c'est un peu dommage lorsqu'on est dans ce monde du sacré. Parce que le chamanisme, c'est quand même le monde des esprits. C'est un monde du sacré. C'est le monde de communication par le cœur avec tous les éléments de la vie, les éléments des 4 règnes, les éléments qui composent l'univers tout entier. Et on s'amuse dans le chamanisme et non pas on se laisse tuer par le sérieux. Alors les gens, ils sont attirés parce qu'ils savent que ils vont exister. Ça, c'est le bonheur. Je vais exister et je vais pouvoir faire rayonner ce qui vient de moi à chaque instant sans plus avoir peur, sans plus chercher à être connu ou reconnu. Parce que sinon, ça donne des chamans dans cette compétitivité qui vont lors d'une présentation, par exemple, vont dire non seulement ils sont reliés aux ancêtres aztèques, mais aux ancêtres mayas et aux ancêtres aussi amérindiens et aux ancêtres aussi... Bref, et ceux qui ne se relient pas à ces ancêtres, mais ils ont vraiment l'air d'être seuls au monde et c'est un peu dommage. Merci beaucoup. Et nous voici déjà à la dernière question. Celle-ci aussi, parce que les chamans, c'est vrai, ce sont des médiums aussi, c'est clair. Mais quel genre de médium es-tu? Alors, les chamans sont médiums. Parce qu'il faut être médium pour pouvoir percevoir les esprits, les entendre chanter, les voir dans la réalité, les voir autour d'une personne que l'on soigne, en train de faire du bien, de lisser les auras, de souffler les bouts d'âme, d'insuffler les forces des alliés comme les animaux totems, etc., etc. Parce qu'en fait, les esprits, c'est magique. Il y a partout, il y a des fées, des lutins, des gnomes, tous des êtres qui collaborent pour que la vie soit agréable pendant le temps où nous sommes sur Terre. Et donc, les médiums que nous sommes perçoivent le chant des arbres. Les médiums que nous sommes voient ce que les êtres cachent, ce que les êtres humains n'osent pas révéler au grand jour. Les médiums que nous sommes perçoivent des chants venant des étoiles et laissent passer ces chants dans le corps de nos patients. Les médiums que nous sommes voient des choses que nous devons redonner aux gens qui ont perdu la vision, qui ont perdu le rêve. Mais ces médiums ne doivent pas être en spectacle à tout prix, que ça soit reconnu de nouveau. Il y a des choses des fois très importantes. Par exemple, de montrer aux gens le côté enfant qu'ils ont perdu. De montrer aux gens leur propre côté médium, qui ont envie de participer à la vie, qui ont envie de capter le message des fleuves, qui ont envie d'apporter au monde la sagesse des étoiles, qui ont envie de laisser émerger sur notre planète les enseignements du centre de la Terre. Les médiums que nous sommes
laisse passer les messages des anges et des guides spirituels pour que nous nous rappelions qui nous sommes et pour que nous honorons la vie qui est en nous, cette vie qui ne demande qu'à vivre chaque instant, cette vie qui ne demande qu'à se libérer pour nous faire grandir et pour nous faire apprécier la valeur d'être sur une planète aussi magique, aussi rayonnante, aussi belle qu'est la planète Terre. Parce que la planète Terre, en fait, c'est un paradis. Et ce paradis dont nous cherchons tant, il commence ici. Et si nous vivons pleinement notre bonheur, reliés à tous ces êtres, à tous ces esprits, alors en ce moment-là, il n'y a pas besoin d'attendre de mourir pour être dans le paradis. Je suis dans le paradis. Merci beaucoup, Joanne, de ce bel interview, de nous avoir vraiment tout expliqué sur le chamanisme sauvage et de l'avoir dit avec autant de couleurs, c'est rare. Merci beaucoup. Merci. Et j'espère qu'à très bientôt pour un autre petite interview, je serais très content. Avec plaisir, Jean-Marie. Vraiment, merci infiniment. Faut dire que toi aussi, tu mets en confiance et la lumière pour toi, c'est pas dans les conversations. La force des chamans, c'est pas une histoire, c'est quelque chose que tu vis, c'est quelque chose que tu incarnes. Donc, tu sais de quoi tu parles et tu mets en confiance parce que on sait qu'avec toi, on peut tout dire en sortant justement des hypocrisies, des fausses modesties qui nous tuent tellement depuis des siècles. Merci. Merci. Au revoir les amis. À bientôt.